Avez-vous déjà vu Woo? Oui? Non? Mince, j'avais la réponse mais je l'ai mise où? C'est nul. Bien, si vous suivez la chaîne depuis un petit moment, vous savez que depuis le début, on a changé quelque peu le format. On a squeezé la mise en place de la vidéo où je décrivais les castings avec les différents acteurs, leur filmographie, un peu leur histoire, etc. Mais puisqu'aujourd'hui c'est un petit peu spécial et que le court-métrage dure seulement 9 minutes, on va prendre un peu plus de temps pour aller en profondeur et décrypter un petit peu tout ça. Bon, je vais pas vous faire l'affront de vous présenter Squeezie, tout le monde connaît cette personne. Je vais donc laisser un professionnel s'occuper de cette tâche assez simple. Moi, je me suis pas excusé. J'aurais sans doute pas dû. Oh, c'est le premier court-métrage que réalise Squeezie de sa carrière. Étonnamment. Avec les moyens dont il dispose et sa créativité, j'aurais cru qu'il sauterait le pas plus tôt. Il se place dans l'univers étendu de Bleak, qui est une sorte de franchise qui a débuté en mars 2022 avec le volume 1 sous forme de BD, regroupant 3 histoires dites d'horreur. Et je l'ai. Mais spoiler, c'est pas bien du tout. Hein. Je sais pas pourquoi, j'avais en tête quelque chose comme l'intro de Too Dark. Voilà, l'ambiance, le graphisme, etc. Je sais pas pourquoi. Je vais vous renvoyer directement vers la vidéo du youtubeur Le Fils de Bulle, qui est spécialisé dans la critique de BD. Et qui ne mâche pas ses mots. Mais si vous voulez, on pourra faire une vidéo dessus. Bon après, je suis pas spécialiste des BD, mais je pourrais dire pourquoi je l'ai pas aimé. C'est vous qui me dites dans les commentaires. Like, abonne-toi, commente et partage. Non là franchement commente parce que j'ai l'impression d'être vraiment seul au monde et de tirer à blanc dans le vide. Merci. Bref, WoW est adapté d'un thread horreur écrit par Squeezie, qu'il réalisera avec Théodore Bonnet, qui a aussi fait Technophobe et La Cartouche de Cyprien, ou par exemple Time de Trade Gaieté, la pub de Yoko en 2019 et plein d'autres contenus diversifiés. On retrouve dans le rôle principal Pierre Sévère, qui a joué dans Hippocrate, Luther, Engrenage, Le Chant du Loup et encore d'autres. En vrai, il a pas choisi n'importe qui. Le making of. Le court-métrage a été filmé presque totalement en studio, l'équipe galérait tellement à trouver une bonne configuration d'immeuble en face à face, c'est pourquoi ils ont opté pour reconstruire un appartement entièrement et juste une façade pour le décor d'en face, pour des raisons d'économie évidentes. Pour éviter les galères de tournage au point de vue des angles de caméra, ils ont refait le décor en 3D pour mouvoir une caméra virtuelle et gagner du temps lors du tournage. Je vous spoil pas encore, mais à un moment, le perso principal se rend dans l'appartement d'en face en mode miroir. Mais le fait de recréer tout l'appartement à l'envers, quelle perte de temps et d'argent. Voici donc le stratagème effectué. Ils ont flippé l'image et ont juste inversé les détails sur l'acteur, coupe de cheveux, bijoux, etc. Et pendant ce temps-là, Squeezie... Faut justifier sa présence là. Voilà. Puisque les caméras en 2022 ne volent pas encore, c'est en post-prod qu'ils ont reconstitué la façade de l'immeuble et un semblant de ville en fond. Quelques raccords dans les lieux réels, rue, escalier, entrée de l'appartement, Squeezie supervisé mais Théodore a tout géré au final. Top. Le film. Le film prend place devant la façade d'un immeuble, où ça, quand, rien ne nous est expliqué. Un plan séquence démarre, passe par une fenêtre grande ouverte, lorsqu'un homme rentre dans la pièce. J'ai déjà un premier point à critiquer. En plein cœur de la ville, alors qu'il n'a pas l'air de faire si chaud que ça si on en croit la tenue du personnage, j'aurais plus modélisé une vitre et fait un effet de traversée au moment et couper le son de la ville, donc de la rue et des voitures, au moment de la traversée. Ça aurait fait un petit effet sympa. L'homme allume la télé, se met à l'aise et mange une pomme. 5 fruits et légumes par jour, n'oubliez pas. Puis on ressort pour faire un focus sur les voisins. Tiens, on dirait le voisin de mes parents, toujours à zioter derrière la fenêtre. Tiens, qu'est-ce qu'il fait les chirotos aujourd'hui? Intéressant. Ah, le salaud. De toute façon, j'en ai d'autres à voir. Générique. Notre type se réveille. Ah, nous sommes donc le lendemain. Waouh, bien joué. Sherlock Holmes, je suppose? À qui ai-je l'honneur? Bref, il se rend compte que ses voisins ont disparu. Sans doute déménagé. Oui, mais disparu, ça fait plus... Tu vois? Je vois totalement que tu tombes dans le sensationnalisme. Certes. Mais soudain, il bloque à nouveau, car son tableau est apparu sur le mur d'en face. Mais bon, faut travailler. Le soir venu, il rentre avec un nouveau tableau, qu'il accroche fièrement, mais... Comment est-ce possible? Est-ce qu'on est sûr que sa fenêtre n'est pas un miroir? Quoi? Non, j'ai rien dit. Alors, il éteint, allume, éteint, allume, ferme les rideaux, ouvre les rideaux, ferme les rideaux, ouvre. Ferme, ouvre. Tu vas tout décrire comme ça? Bah en fait c'est le but de l'émission. Bah c'est bien de la merde. C'est toi, donc moi, qui l'a créé. Ouais? Bah c'est pas une raison. Tu es exaspérant. Il prend peur et prévient sa copine, puis décide de mettre à l'épreuve la chose, le truc. Ça? Haha, perdu. Il avait écrit woo et ça a écrit you. C'est trompé de série. En panique, il prend son courage à deux mains. Bonne nuit. C'est une expression. Ah d'accord.
et se rend en face. Heureusement que c'était ouvert parce qu'il n'avait pas le digicode. Effectivement, quelle chance! Arrivé devant la porte, il essaye sa clé puisque personne ne répond, et ça marche. Fallait bien parce que sinon il n'aurait pas pu faire avancer l'histoire. Dedans, tout est inversé. Il regarde donc chez lui. Il y a quelqu'un. Il y a ça, je te dis. Oui, si tu veux, il y a ça. Au même moment, sa copine arrive, mais la fenêtre est bloquée. Impossible de la prévenir, elle est au téléphone, donc il tombe sur son répondeur. La porte est fermée, la vitre incassable. Ah, premier faux pas. L'acting de la dame n'est pas vraiment ouf. Il assiste impuissant à son remplacement. J'adore l'effet. Et allez. Rideau. Bref, on a rigolé avec, mais j'ai vraiment bien aimé le court-métrage, bien plus que la BD. D'ailleurs, je n'ai pas aimé la BD. J'en veux d'autres comme ça, hein. J'en veux d'autres. Conclusion et morale de l'histoire, Squeezie, continue à nous faire des bons courts-métrages comme ça, mais frérot, la BD, t'embête pas avec ça, hein. Fais-moi confiance.